Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Radouane, je suis plombier et cuisiniste. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon smartphone. Et oui, un outil indispensable pour certains plombiers, certains climaticiens, certains mécanos. Enfin un téléphone qui est hors du commun. Donc voilà, ce téléphone c'est un Ulfone Armor 9. Donc voilà, c'est un téléphone que j'ai depuis maintenant plus de 2 ans. Donc j'ai pu le tester, j'ai pu le mettre à l'épreuve. J'ai pu l'utiliser sur mes chantiers, sur mes interventions. Et je peux vous dire que c'est un très bon téléphone. Donc anciennement j'avais ce téléphone, c'était l'Armor 3W de chez Ulfone aussi. Donc ce téléphone en fait, il a une grosse capacité d'autonomie qui va, si on l'utilise très peu, qui va jusqu'à 4 jours, et si on l'utilise à fond, c'est on va dire 2 jours et demi. Voilà, d'autonomie. Et il dispose aussi d'un talkie-walkie, mais c'est le modèle 3WS qui dispose lui d'une antenne que vous fixez ici et qui fait aussi talkie-walkie. Donc voilà, et c'est résistant et franchement, même au niveau choc, c'est nickel. Donc moi j'ai entre guillemets laissé tomber celui-ci pour passer. Il est là-bas. Coucou, celui-ci. Donc voilà, c'est l'Armor 9, donc de chez Ulfone aussi. Donc que dire de ce téléphone? Donc il dispose de 8 Go de RAM avec 128 Go de disque dur interne. Il fait donc il a 3 caméras. Ici vous verrez 1, 2, 3. Donc en tout 64 mégapixels. Et il dispose aussi de la surprise caméra thermique, donc qui est juste ici. Voilà, donc avec flash LED, vous en avez 4 flashs, 4 LED ici, donc LED super puissant. Donc la caméra frontale qui est juste ici devant, donc c'est 8 mégapixels. Donc il dispose d'un processeur Helio P90. Donc pour moi il est super, il est nickel, surtout avec 8 Go de RAM, il est super rapide. Donc voilà, que dire de ce téléphone? Bah, ça fait plus de 2 ans que je l'utilise, donc comme je vous ai dit, sur mes chantiers, sur mes interventions, surtout au niveau chauffage grâce à la caméra thermique. C'est le système FLIR, donc voilà, FLIR, pour ceux qui sont peut-être alsaciens ou au nord de la France, FLIR, belge. Mais sinon pour moi, sincèrement, ça reste un très bon téléphone avec un Android 10 intégré, donc il est très très rapide. Donc il dispose aussi donc d'une connectique juste là sur le côté. Donc cette connectique permet d'avoir un accessoire indispensable, un endoscope. Voilà, un endoscope donc qui fait 2 mètres de longueur et sincèrement il est top. Il dispose aussi d'un LED à l'intérieur, donc il est waterproof IP67, donc il filme en 30 photos par seconde et franchement il est top. 1280 par 720 et vous pouvez aller aussi à 640 par 80. Donc voilà, et c'est on va dire c'est du 3 mégapixels normalement, parce que moi j'ai fait un test et pour moi c'est du 3 mégapixels. Donc ça filme assez bien. Donc je vous montrerai sur la vidéo comment on le branche. Donc ici en fait vous avez une petite vis que vous allez retirer. Et ici vous avez un petit trou qui permet d'accrocher directement donc l'endoscope. Donc je vous le montrerai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc ce téléphone, bah, je vais vous montrer exactement l'application de la caméra thermique. Donc qui est juste là. Donc on va le lancer. Et vous allez voir directement avec ma main. Donc voilà, il est lancé, donc c'est FLIR, et voilà, tout simplement, il est magnifique. Et donc si vous voulez avoir la température, une température globale qui va du minimum au maximum et au niveau du moyen, donc on fait ça, on fait OK, et donc là-haut, juste ici, ça nous indique, donc moyenne 31 degrés, maximum 36,2, minimum 25 degrés. Donc voilà, c'est super pratique d'avoir une caméra thermique en fait dans le téléphone. Au lieu d'avoir une caméra thermique entre guillemets qui coûte assez cher, surtout leurs prix sont super chers, et d'avoir un qui est incorporé au téléphone, franchement c'est un pur bonheur. Donc voilà, surtout qu'il fait 64 mégapixels, il fait de très jolies photos, de très jolies vidéos jusqu'à 4K, donc 4K, 2K.
ensuite 1080, ce que vous voulez. Et sincèrement, je m'en sers tous les jours. J'ai laissé tomber mon téléphone personnel pour utiliser ce téléphone. Donc voilà, à la base, je réponds qu'avec ce téléphone maintenant. Parce que je m'en lasse pas de ce téléphone. Donc il dispose d'une toolbox qui est juste là, que je vais vous montrer aussi via l'application pour filmer l'écran tout simplement. Donc vous cliquez dessus, donc vous avez en fait l'onglet pour les décibels. Vous avez le compas, vous avez le LED qui est juste là. Si on clique dessus, on l'allume. Voilà, donc 4 LED super puissantes. Vous avez ensuite, tac tac tac, donc bubble level, donc le niveau à bulle qui est juste là. Là vous avez le niveau, donc 90, 45, ce que vous voulez, gradué. Ensuite là vous avez, comment ça s'appelle, voilà, là on m'appelle, c'est cool, en direct. Donc là c'est pour, comment dire, c'est pour les battements de cœur par minute. Et vous avez aussi les mesures, vous avez aussi la mesure à plomb tout simplement. Donc vous avez le compas, vous avez speedomètre, vous avez la totale sur ce toolbox. Donc voilà, ensuite il y a la fonction calculatrice, mode enfant, enfin il y a plusieurs choses. Donc ce téléphone, quand je l'utilise normalement, sans trop y forcer, à m'amuser avec quoi que ce soit, il a une autonomie de 3 jours. Et si je force à fond, il a une autonomie, mais vraiment à fond, et je l'utilise tout le temps, comme ces temps-ci, il a une autonomie de 1 jour et demi. Donc c'est largement suffisant. Et sincèrement, comparé à d'autres téléphones qui sont de haut de gamme, qu'on va pas citer les noms et les marques, et ben, l'autonomie, si vous êtes tout le temps dessus, l'autonomie c'est même pas une journée, c'est même pas une demi-journée, ça dépend. Donc voilà, surtout celui-là, quand je l'utilise à fond, il a une autonomie, mais remarquable. Il n'y a rien à dire. Donc après, il y a l'option, il y a l'application radio FM, il y a l'application SOS. Donc il y a tout. Il est très rapide. Donc bon, Switch, il est rapide. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc l'option endoscope, tout simplement. Et je vous mettrai donc en filmant l'écran directement sur la vidéo, donc qui est sur YouTube. Donc comment fonctionne un peu le système donc de ce téléphone. Donc c'est le Ulfone Armor 9. Et je vous mettrai l'endoscope et puis je vous montrerai entre guillemets la prise de mesure, le capteur thermique, enfin la totale. Donc voilà, je vous mets cette vidéo et ensuite à vous de juger si c'est un bon téléphone ou pas et je vous annoncerai le prix tout simplement. Allez, à tout de suite. Salut les amis, alors nous voilà donc sur mon smartphone et donc je vais vous présenter donc l'application qui est intégrée au téléphone, la caméra thermique MyFlare. C'est parti, on clique dessus. Voilà. Donc voilà, tout simplement, là, donc vous constatez qu'on est sur un lave-main, un petit lave-main. Et moi, je suis juste là. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu la température donc de l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en fait sur la croix qui est juste là. Et on va cibler uniquement donc une place. Après on peut cibler plusieurs choses en même temps. Donc c'est ça qui est génial aussi, ou une seule chose. Donc voilà, je mets juste là. Je vais le mettre ici et on va voir la température de l'eau. Donc là, voilà, donc là vous voyez la température de l'eau. Voilà, tout simplement, il y avait de l'eau chaude tout à l'heure. Voilà, donc 20, 21, c'est parfait. Donc maintenant, bon, comme j'avais mis de l'eau chaude auparavant, donc voilà, et on voit bien la couleur bleue, violet, c'est quand il est froid, et quand c'est rouge orangé à fond, c'est qu'il est chaud. Donc maintenant, on va passer à l'eau chaude et vous allez voir, tout simplement. Voilà, donc là vous constatez que ça augmente. Voilà. Donc là on est à 28. Et si je le mets à fond, donc là ça va commencer à rougir. Voilà, là ça commence. Voilà, ça augmente. Voilà, tout simplement. Et donc si vous voulez
le retirer, vous restez appuyé dessus, vous mettez tout supprimer ou supprimer. Et ensuite, si vous mettez le carré pour l'ensemble, là voilà, ils mettent la moyenne 38, donc ça va faire que d'augmenter. Et si vous voulez mettre donc le minimum et le maximum, vous faites juste ça. Et voilà, vous avez température moyenne 38, maximum 48. Donc ça va commencer sûrement à augmenter. Ou pas du tout, peut-être que c'est stabilisé. Et voilà, minimum 27. Donc vous pouvez soit filmer, soit prendre des photos. Juste là, par exemple, on va faire juste comme ça. Voilà, on prend une photo. Voilà. Tranquillement comme ça. Et on peut même modifier. Donc voilà, vous pouvez rajouter, on va fermer l'eau bien sûr. On va rajouter donc la petite croix pour indiquer les températures. Donc voilà, ici il est à 47,3. Ensuite, ici, il est à 47,2. Sinon, vous pouvez le mettre juste là, 23,6. Donc voilà, et avec cette photo-là, en fait, vous pouvez faire une constatation, donc diagnostic, pour dire que voilà, de ce côté-là, en haut, il est plus froid que le bas, qui lui est beaucoup plus chaud, et ainsi de suite. Pouvoir voir aussi au niveau des fuites. Donc voilà, tout simplement. Donc après, il n'y a plus qu'à enregistrer. Dès que vous enregistrez, voilà, vous avez une jolie photo, tout simplement. Donc voilà. Donc là, on supprime. Donc là, on recule. Donc on repart ici. Donc ensuite, là, vous avez le rafraîchissement juste là. Voilà, juste vraiment tout en haut. Ensuite, vous avez les paramètres, les réglages. Donc vous avez un petit peu de tout. Voilà. Donc là, je réactualise. Ensuite, ici, vous avez la jauge au-dessus, donc du plus chaud au plus froid ou du plus froid au plus chaud. Ça dépend si vous êtes arabe, vous lisez de droite à gauche, ou d'un autre pays, vous lisez de gauche à droite. C'est à vous de voir. Donc voilà, mais de la plus petite température à la plus grande température, tout simplement. Donc après, ici, vous avez les paramétrages, tout ça, restaurer. Donc là, je vais restaurer, tout simplement. Et là, ici, le petit cadenas pour bloquer, tout simplement, en fait, ce que vous avez pris en photo. Tout simplement. Et donc ici, voilà le MSX, c'est qui permet de voir en fait le relief, tous les reliefs. En fait, par exemple, ma main, si j'enlève le MSX, voilà, en fait, c'est uniquement ce qui est chaud. Voilà, sans relief, rien du tout. Voilà. Et à vue d'œil, c'est ça, tout simplement. C'est moi. Donc voilà. Donc au moins, vous faites MSX et vous avez le relief de la main, tout ça, et ça peut se régler. Donc là, vous voyez que c'est pas d'équerre. Donc vous avez à droite la petite jauge. Donc voilà, vous faites ça. Et voilà. Et là, c'est réglé, c'est parfait. Tout simplement. Donc voilà. Et voilà. Parce que quand on fait une restauration, forcément, c'est aux paramètres d'usine. Mais voilà, il y a toujours des réglages. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Donc voilà. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo test vous a plu. Et à tout de suite pour l'endoscope. Tchuss. Salut. Donc là, ça va être la présentation de la caméra endoscope. Donc vous avez la boîte juste ici, la boîte du téléphone, et vous avez le téléphone juste ici. Et en fait, je vous ai pas dit, il y a l'empreinte digitale qui est juste là. Voilà. Et il fait aussi reconnaissance faciale. Donc voilà, tout simplement. Et donc la boîte du téléphone, il est juste là. Donc voilà, vous avez à l'intérieur le manuel. Vous avez aussi un filtre incassable donc pour le téléphone, mais il y en a déjà fixé un dessus. Tout simplement. Donc voilà. Et ce que j'aime bien sur ce téléphone aussi, c'est que juste au-dessus, vous avez aussi une prise casque. Donc ça se fait rarement en ce moment. Sur certains téléphones asiatiques, ils le font encore. Mais sur d'autres, les nouvelles générations, la plupart le retirent. D'autres reviennent. Mais il y en a d'autres voilà, qui partent. Tout simplement. Magnifique téléphone. Donc voilà. Ici, vous pouvez mettre une dragonne pour la fixer. Et voilà. Et c'est un type C pour la charge. Tout simplement. Donc voilà. Ici, vous avez l'empreinte digitale. Voilà, il s'est allumé. Donc ici, vous avez carte mémoire. Donc il prend 2 cartes mémoire et une carte SIM. Donc voilà. Et il peut prendre aussi 2 cartes SIM, une carte mémoire. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Voilà le bouton marche arrêt. Ici, vous avez le volume plus, moins. Et ici, vous avez le bouton aussi pour le talkie-walkie. Voilà. Et ici, c'est le branchement de l'endoscope. C'est parti. Alors, on ouvre la boîte. Tout simplement. Voilà, donc ici, vous avez le manuel d'utilisation. Donc, plus les caractéristiques. Donc, vous avez les accessoires. Donc, vous avez le magnète, le crochet,
le miroir et vous avez la protection avant donc, de l'endoscope qui est vissable. Et donc ensuite sur la manette, donc sur la télécommande, vous avez pour prendre des photos, prendre des vidéos et pour le réglage de la luminosité, tout simplement. Donc voilà, donc ils vous fournissent à l'intérieur donc forcément l'endoscope, les accessoires que je vous ai montrés sur la notice et comment s'appelle le tournevis qui lui est un Torx. Voilà, un mini Torx. Je ne sais pas si on va arriver à le voir, mais c'est vraiment un mini. On ne verra pas autofocus. C'est pas grave. Donc on va commencer par l'accrocher. Donc rien de plus simple. Donc voilà, donc les connectiques sont juste là. Voilà. Ici vous avez une molette pour pouvoir visser la connectique. Et vous avez le crochet juste en dessous. Donc c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'on est obligé d'enlever une vis qui est là. Donc pour l'accrocher. Donc c'est parti. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais dévisser. Il faut surtout pas la perdre cette vis. Bon après ça se vend en commerce, mais voilà. Donc une fois que vous avez mis la vis, donc on va poser le téléphone. Alors tac, on va enlever tout ce bazar. Tac. Voilà. Et donc c'est un câble qui est entre guillemets extensible qui voilà, qui permet de prendre toutes les formes. Voilà, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, comme vous voulez, à votre guise. Donc voilà, l'endoscope il est mini. On va essayer de faire l'autofocus. Voilà. Ouais, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc voilà, il y a les LED tout autour. Alors on est là pour... Donc voilà, la télécommande est juste là. Donc télécommande juste là. Hop là, pour prendre des photos, prendre des vidéos. Et la luminosité qui est juste là. Une petite molette, comme une molette de volume à l'ancienne. Donc voilà. Alors, on va mettre ça tranquillement. Tac. Donc voilà, ici vous avez le crochet qui est juste là. Je sais pas si on le voit, voilà. Et donc lui va rentrer directement dans le petit trou qui est juste là. Donc on fait comme ça. Et on visse. C'est pratique, c'est simple. Mais comme je dis, l'inconvénient c'est d'enlever une vis. Alors qu'ils auraient pu mettre une vis un petit peu plus haut. Voilà, ou un petit capuchon pour qu'on puisse fixer directement dessus. Donc voilà. Allez, c'est parti. Maintenant pour l'endoscope. Il s'est activé automatiquement. Donc je vais le lancer, ça va être plus simple. Alors tac. Voilà, la petite vis qui est là, il ne faut pas la perdre. Donc voilà. Donc, on va lancer l'application. C'est parti. Endoscope. Et voilà. Tout simplement, on me voit. Voilà. Et on va activer la luminosité. Voilà, avec la petite molette qui est là. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, parce qu'elle est plus proche du téléphone. Donc je vais tourner et ça va s'activer. Voilà. Tout simplement. Donc je vais vous faire un test dans un coin plus sombre. Dans un coin plus sombre, c'est-à-dire sous une baignoire. Attention les amis. Pas de fausses pensées quand même. De mauvaises pensées. Donc voilà. C'est pratique. Donc voilà. Et ensuite, si on veut prendre une photo. Donc si on voit ma tête. Je sais pas si on le voit. Ouais, on voit. Donc voilà. Et normalement, si on prend une photo, là il a pris une photo. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test sous une baignoire et on va voir ce qui se passe sous la baignoire. Salut les amis, donc là en direct live avec mon téléphone, donc on va lancer l'application Endoscope. C'est parti. Et on va voir ce qu'il y a sous la baignoire. Donc là on arrive sur l'écran d'accueil. Donc voilà, là on voit très bien. Le logo, il est juste là. Voilà, Canny & Co. Joli flocage. Enfin voilà. Donc, alors, comment on va faire? Est-ce qu'on va le poser comme ça pour que je puisse parler? Et alors, normalement, il se dandine. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc là on est sur l'écran. Donc tout en haut à gauche, donc vous avez la caméra donc pour filmer. Ensuite, vous avez pour prendre des photos. Ensuite, vous avez la galerie, les paramètres et l'écran scindé en deux. Donc ça, c'est pour avoir le live, là, comme je suis en train de discuter avec vous. Et
la galerie photo. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est de voir ce qu'il y a sous l'évier ou bien sous la baignoire. Donc voilà, je prends le téléphone. Donc on peut quand même régler en fait donc l'aplomb. Donc vous allez voir, enfin même l'écran quoi, l'écran. Regardez, hop, voilà, 80, 180 d'un côté, 180 de l'autre. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez la qualité, c'est du 2-3 mégapixels. Et donc là, voilà, j'augmente, là il n'y a pas, là j'augmente. C'est parti. Donc on va voir ce qu'il y a en dessous. Tac, tac, tac. Allez hop. Voilà. Donc là, je pose le téléphone. Donc je suis juste là. Et on va voir la qualité. Après, c'est vrai que 3 mégapixels ou 2 mégapixels, c'est pas suffisant. Donc, alors attendez, je vois comment je suis. Je suis comme ça. Donc, si je le tourne comme ça, c'est de l'autre sens. Ok. Après, je peux tester avec l'autre, mais avec l'application. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Bon, de toute façon, on va voir ce qui se passe en dessous. Alors, c'est beaucoup poussiéreux en dessous. Donc, je vais essayer de baisser le... voilà. Donc là, il n'y a plus de lumière. J'ai baissé la luminosité. Et donc là, je vais augmenter la luminosité. Donc voilà. Là, qu'est-ce que je vois? Ah ouais, là, je vois un pied. Ok. Je vois un pied. Voilà. Donc après, je peux tordiller. Et quand j'avance, de toute façon, je peux voir ce qu'il y a en dessous. Au-dessus. Voilà. Voilà. Donc je vais tordiller pour aller tout droit et voir ce que ça donne. Donc il y a 2 mètres, 2 mètres de câble. Donc là-bas, voilà, on voit la bonde. Donc c'est parfait, ça permet de voir s'il y a des fuites ou pas. Voilà, donc là il y a pas d'eau au sol, c'est nickel. Voilà, après si je veux monter voir ce qui se passe au-dessus, j'ai tordu le câble et donc j'arrive à voir ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà. Donc si je veux, je continue jusqu'à la bonde par exemple. Voilà. Voilà, là vous voyez une bonde. C'est parfait. Une bonde Nicole ça. Donc voilà. Donc là on voit tout. On voit même l'aération là-bas au fond. On voit le câble, donc le neutre qui est là-bas au fond. Voilà. Donc il y a un espèce d'autofocus, mais uniquement pour la luminosité, pour qu'il s'adapte. Mais je sais pas si on m'entend, mais c'est nickel. Donc voilà. Et si je coupe la luminosité, parce que certains vont peut-être dire il a mis une petite lampe à l'intérieur. Voilà, là j'ai coupé la luminosité. Voilà, il n'y a plus rien. Et si j'augmente, voilà. Voilà, petit à petit. Voilà. Tout simplement. Il y a des gens qui habitent en dessous, on dirait. Donc voilà, ça c'est le pied de la baignoire et ainsi de suite. Et là on va ressortir. Donc voilà les amis, avec la tête à l'envers. Donc est-ce qu'on va essayer de passer dans la canalisation? Et voilà. Donc on va essayer de voir ici maintenant. Est-ce qu'on peut passer? C'est juste. Hein. C'est très très juste. Regardez tout le caca qui est à l'intérieur à nettoyer. Qui c'est qui va se nettoyer ça? Le bibi. Voilà. Mais après on peut pas aller vraiment plus loin puisque voilà, après il y a le siphon qui fait plein de coudes. Donc en fait après c'est vraiment galère. Voilà. Mais il va dans l'eau. Là je vais allumer l'eau. Ouvrir l'eau, vous allez voir. Voilà. Vous voyez bien, il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà. Et si je le mets dans l'eau. Attendez. Je vais le mettre dans l'eau. Voilà, là il est dans l'eau. Voilà, tout simplement. De toute façon, vous avez pu voir et constater. Est-ce qu'on voit? On va enlever la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc voilà. Donc vous avez pu constater que ça va aussi bien dans les recoins que, entre guillemets, les recoins, je parle sous les baignoires, sous les éviers, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour passer
un endoscope, une caméra, vaut mieux passer directement par la canalisation. Voilà, par le 32, par le 40, par ce que vous voulez, mais pas par un siphon parce que c'est très compliqué. Donc voilà. Là, je vais le nettoyer. Sur ma barbe, mais sinon, on voit nickel, même au niveau d'en dessous. Comme vous avez pu constater, le siphon qui était en dessous de la baignoire, il était vraiment visible avec les câbles neutres, tout ça, la trappe, enfin, la totale. Donc voilà, maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss! Salut les amis, alors maintenant je vais vous montrer un peu la toolbox, donc ce qu'il y a sur certains téléphones, mais pas tous. Donc voilà, c'est la petite mallette à outils qui est juste là. Donc ici, vous avez, j'allais dire le test auditif, mais non, c'est le test des décibels. Vous avez le compas, le flash, le niveau à bulle, le niveau, le rythme cardiaque, la mesure de distance, la loupe, l'alarme, l'aplomb, le rapporteur et le speedomètre, tout simplement. Donc pour ce qui est, on va faire le test, le bulle, voilà, c'est très précis. Voilà. Ensuite, vous avez donc pour le niveau, voilà, c'est nickel. Vous posez ça sur une surface et vous avez le niveau, c'est parfait. Ensuite, donc la loupe, voilà, c'est une loupe assez standard, mais bon, c'est pas un truc de fou, mais voilà. Donc le compas, le rapporteur, donc voilà, c'est ça. Et ici vous pouvez bouger tout simplement pour voir si vous êtes à 90, à 120, à 180, ce que vous voulez. Donc voilà. Donc il y a quoi le speedomètre? Donc le plomb, le niveau plomb, voilà, c'est précis. Hein. Donc voilà. Là, on est bien. Voilà. Ensuite, le rythme cardiaque, ça, il suffit de mettre son doigt à l'arrière. Du téléphone, bien sûr. Ensuite, la mesure de distance, ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut mettre sa taille et il faut bien en fait jouer avec l'œil et le téléphone en même temps et c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà. Ensuite, le speedomètre, ça c'est bon, l'alarme, voilà tout ça. Donc voilà. Et donc là, la boussole, voilà, la boussole précise dans tous les téléphones de toute façon. Donc voilà, ça c'était le test de la Toolbox. Donc voilà les amis, comme vous avez pu le constater, très bon téléphone, autonomie nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un téléphone, on va dire, c'est plus pour les gens aussi qui partent en randonnée, par exemple. Des gens qui sont sur la montagne, des gens dans le domaine de tout ce qui est mécanique, plomberie, menuiserie, pourquoi pas aussi. Donc, il y a les niveaux, il y a tout ce qu'il faut. Donc, souvent, quand on n'a pas un niveau à bulle sur soi, on utilise le téléphone. Tout simplement. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, le niveau à bulle sur le téléphone, parce que souvent, j'avais pas mon niveau à bulle à côté de moi. Donc ce que je faisais, c'est que je posais le téléphone contre le mur, niveau à bulle nickel. Donc voilà, digital et aussi à aiguille. Donc ça vous de choisir. Et franchement, c'est tip top. Donc voilà les amis. Donc je vais vous annoncer le prix de ce téléphone. Moi, quand je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai acheté pour 530 €. Donc voilà, sans l'option endoscope qui lui fait 39 € à peu près. On va dire 40 € l'endoscope. Voilà. Mais ça vaut ce que c'est. Sincèrement, ça vaut ce que c'est. Comparé à d'autres marques où ils vous font des marques à 1200 €, 1300 € et vous êtes là juste pour appeler et pour envoyer des textos. Tandis que là, pour un professionnel, franchement, vous serez gâté avec ce téléphone. Donc voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer la vidéo, le contenu, ce que vous voulez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous voulez plus d'explications sur ce téléphone, plus de caractéristiques ou quoi que ce soit. Donc je vous mettrai les liens du fabricant Ulfone directement sur la description de ma vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Tchuss les amis!